En ce week-end dédié au Téléthon, Laurence, il y a un domaine où les mentalités évoluent et tant mieux, c'est celui de la beauté. Le handicap, évidemment, ne doit pas empêcher d'être belle, mais se sentir belle aussi, Laurence, peut permettre de dépasser son handicap. Et on va voir une illustration avec deux personnes que vous qualifiez de totalement épatantes. Ah oui, deux jeunes femmes qui m'ont époustouflée, d'abord par leur image sur les internets. Ce n'est pas une leçon de vie, c'est une leçon de pêche, une leçon d'énergie. Je vais vous montrer leurs photos et vous allez me dire ce que vous remarquez. Alors, les deux jeunes femmes en question. Voilà Émilie Louise. Oui. Donc, on remarque qu'elle est quand même très maquillée. Très maquillée. Et puis, on a aussi Elsa, qui est aussi en pleine séance là, de maquillage. Donc, ce qu'on voit tout de suite... des maquillages très soignés, très aboutis. Très aboutis, parce qu'elles sont devenues pros. Ce qu'on voit tout de suite, c'est le maquillage. Elles ont presque fait leur métier. Et pourtant, Elsa est atteinte d'une maladie, d'une malformation du bassin. Elle est sujette à énormément d'opérations. Elle ne peut pas marcher facilement. Elle est en fauteuil, suivie par plus de 700 000 followers, près de 65 millions de vues pour tous ses posts, etc. Emily Louise Jones est anglaise. Elsa est française, de Mont-de-Marsan. Emily Louise Jones, depuis l'Angleterre. En fait, elle est atteinte d'une maladie génétique qui altère les tissus conjonctifs, les tissus de soutien dans son corps. Et en 2018 encore, date de l'époque de cette photo, elle avait un problème de mobilité du tube digestif. On devait la nourrir par sonde. Elle avait ce tube dans le nez en permanence. Et pourtant, quand on voit cette photo, on ne voit que le maquillage. Ce sont devenus des pros du maquillage, ce sont devenus presque des professionnels. Des influenceuses. Et complètement des influenceuses. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir le rapport de la beauté avec ça. Et j'ai été montrer ces images et leur travail à une psychologue clinicienne de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et le docteur Marilyn Baranès a bien voulu, pour Télématin, nous donner son point de vue de psychologue. Et vous allez voir que ça donne un éclairage vraiment intéressant sur le rapport beauté et handicap. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis une make-up artiste inspirante pour les enthousiastes du maquillage. Et j'ai un tube. Ce qui est extraordinaire en regardant Émilie, c'est qu'elle a justement fait de son tube un atout, une béquille sur laquelle elle peut s'appuyer pour sortir de cet enfermement que ce tube lui inflige. Elle peut le faire uniquement grâce au maquillage. Parce que j'ai beaucoup passé dans les hôpitaux et voilà, j'ai enchaîné les interventions, mais j'en suis pas du tout malheureuse. C'est ma normalité à moi et néanmoins j'ai de bons souvenirs. Et oui, Ce qui est important là dans ce que dit Elsa, c'est ma normalité à moi. Quand la personne invalide a compris que nous avons tous une normalité, quand les gens qui entourent des gens invalides ont compris que chacun a sa normalité, comme dit Elsa, on va pouvoir enfin faire quelque chose de ce qui nous appartient. C'est ce que fait Elsa. Elle a fait quelque chose de ce qui lui appartient. Mais Laurence, ce maquillage, ça peut être aussi perçu comme une belle revanche sur la maladie. Mais voilà, donc c'est la première image qu'on va avoir. On va se dire, ben voilà, on se maquille très fort parce que c'est... Le mot maquillage, il vient du mot grimer. Donc le maquillage, c'est un masque en quelque sorte. Et nous, tout le monde le vit. C'est un bouclier pour se présenter à l'autre. Seulement, voilà, pas seulement. Il y a un mais ? Voilà, il y a un mais. C'est qu'il y a peut-être un prix à payer, il y a un retour de bâton. C'est que les compliments qu'on va recevoir, c'est sur ce masque, cette image qu'on a quand même un peu modifiée. Donc il y a un moment où dans la tête, ça peut un petit peu se couper. On se dit, est-ce que c'est moi vraiment qu'on aime ? Et Elsa et Émilie Lou, j'ai regardé, elles ne se sont mises à pouvoir vraiment parler de leur handicap, et qui a été très bien reçu, qu'après quelques années, une fois que leur personnage de pro du maquillage était installé. Et cette information-là, je l'ai montrée au docteur Marilyn Baranès, qui nous a donné là aussi un point de vue intéressant sur ce rapport au masque. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolée, cela a été un petit peu long, mais me revoilà avec un eyeliner acidulé sur un ombré parsemé de petits points. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est son sourire. Manifestement, indéniablement, on sent, on voit que cette jeune fille veut utiliser ce masque, veut utiliser ce maquillage comme quelque chose qui va venir embellir pour pouvoir peut-être attirer le regard, n'est-ce pas, sur ce maquillage, plutôt que sur son tube qui lui sert à vivre et à se nourrir. Peut-être que je vais oublier de vous dire tous les produits que j'utilise. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, vous retrouverez tout en barre d'infos parce qu'une fois que je suis partie dans mon récit, j'en oublie tout le reste. Finalement, ce n'est pas le maquillage en soi qui a aidé Elsa, mais au contraire, c'est grâce au maquillage qu'elle a pu se sentir
aimable et désirable. Ce sentiment qu'elle éprouve de bien-être grâce au maquillage lui donne des ailes au point de se dévoiler sans gêne ni honte. Et donc du coup, c'est ce qui va lui permettre de bien vivre et de mieux vivre. Ça lui donne de la force. Amusant de voir Ouais. qu'elle se maquille pour mieux, à terme, se démaquiller. C'est ça. Et demain, ensemble, on va retrouver le docteur Baranès, on va parler de la réaction de l'entourage. Parce que souvent, Oui. l'entourage dit « Pourquoi tu te maquilles ? Ne te fais pas remarquer ?» Elle a un point de vue intéressant là-dessus, on en parlera demain. Merci Merci, beaucoup, Laurence. Laurence. À demain alors.